Je vais vous présenter aujourd'hui la différence entre catégories et étiquettes. On les a vues rapidement dans certaines précédentes vidéos. Ce sont des notions assez proches, mais pour autant différentes. Les catégories comme les étiquettes permettent de classer les articles d'un site. Les catégories et les étiquettes sont spécifiques aux articles. Ces notions n'existent pas pour les pages. Alors pour ce faire, je vais me connecter à la console d'administration. Je vous rappelle qu'il faut taper après le nom du site /vp-admin. On tombe sur le login, donc Théodore et le mot de passe. Voilà. Alors, on voit bien que sur les articles, on a les catégories et les étiquettes. Sur les pages, on n'a pas cette notion de catégorie et d'étiquette. La différence essentielle entre catégorie et étiquette est une notion de hiérarchie. On va pouvoir hiérarchiser les catégories avec des sous-catégories, ce que l'on ne peut pas faire avec des étiquettes. Les catégories sont faites pour regrouper les articles sur des sujets larges, alors que les étiquettes sont faites pour regrouper les articles sur des éléments spécifiques et très précis. Il ne peut exister une catégorie pour un seul article. Elle doit englober une série d'articles, à la différence d'une étiquette. Alors si l'on prend par exemple un site de blog de cuisine où je poste de nombreuses recettes que je vais classer par thème, entrée, viande, dessert, je pose alors la fondation de mon blog avec seulement 3 catégories. Chacune de ces catégories peuvent être divisées en sous-catégories. Alors, je vais taper comme catégorie entrée, viande, dessert. J'ai donc mes 3 catégories, entrée, viande et dessert. Chacune de ces catégories peut être divisée en sous-catégories. Par exemple, si on prend l'entrée, on aura des salades, des potages, des quiches, etc. Alors, si je veux écrire une sous-catégorie, je tape salade. Catégorie parente, ça sera entrée. Et j'ajoute une nouvelle catégorie. Et on voit que la salade, la sous-catégorie de entrée. Je peux faire la même chose pour viande. Je vais prendre par exemple gibier. Et je mets à viande. Vous voyez, sous-catégorie gibier. Et enfin, pour les desserts, je vais prendre la sous-catégorie glace. Dessert, glace. Enfin, je vais pouvoir, si c'est intéressant pour mon lecteur, attribuer des étiquettes afin de regrouper mes articles d'une autre manière. Par exemple, je pourrais créer 3 étiquettes pour classer mes recettes en fonction de la difficulté: facile, difficile, intermédiaire. Ou et surfer sur la vague végétarien, vegan et sans gluten. Donc on va le faire, étiquette facile. Et vous voyez qu'ici on n'a pas de notion de hiérarchie, on ne peut pas mettre de sous-catégorie. Moyenne et difficile, mais aussi végétarien, vegan,
sans gluten. Alors si je vais dans un article, tous mes articles, je vais prendre mon premier article, le modifier. Alors pour le moment, il est sans catégorie, une catégorie. On va considérer que c'est une entrée et que c'est une salade. On ne va pas cliquer, je vous déconseille de cliquer sur entrée et salade. On va déjà décliquer une catégorie. Je vous conseille de cliquer directement salade pour éviter le contenu dupliqué. Et on va mettre à jour. Comme étiquette, on va choisir parmi les étiquettes. Alors on avait dit une salade, c'est sans gluten. Sans gluten. On ajoute et on peut dire que c'est facile. Facile. On met à jour. On prévisualise. Alors vous voyez la catégorie salade et les étiquettes facile et sans gluten sur mon premier article. Je reviens sur mon tableau de bord, à article. Je vais prendre un deuxième article. Et là, je peux ajouter une catégorie directement ici. Par exemple, gibier, viande. Je vais pouvoir mettre viande blanche. Viande blanche. Et choisir comme sous-catégorie viande. Ajouter une nouvelle catégorie. Et vous voyez, ça a ajouté viande blanche. Et là, on va pouvoir mettre non végétarien, facile, et mettre à jour. On prévisualise. On a viande blanche, facile, non végétarienne. On est bien d'accord qu'une recette qui aurait pour catégorie salade ou une autre potage pourrait alors se retrouver sous la même étiquette végétarienne. Mais je dois attirer votre attention sur le fait que les étiquettes créent du contenu dupliqué, ce qui est déconseillé en matière de CIO. Les moteurs de recherche n'aiment pas le contenu dupliqué. Donc, il faut user avec modération des étiquettes. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris la différence entre les notions de article et étiquette. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo très prochainement.